En sol, c'est un ballet qui a été créé par Jérôme Robbins en 1975 sur la musique du concerto en sol majeur pour piano de Maurice Ravel. On a des scénographies, décors, costumes de RT avec un style très art déco. Et surtout, la musique est tellement inspirante et riche que ça a toujours été pour moi en fait quelque chose de très excitant à pouvoir commencer à travailler. J'avais évidemment beaucoup écouté le concerto en sol pour piano auparavant parce qu'on le voit beaucoup dans les concerts quand on va à la Philharmonie, dans les théâtres. Et de pouvoir aujourd'hui venir mettre en lumière la musique à travers la danse, c'est vraiment une grande joie pour moi et une première parce que j'ai jamais dansé ce ballet. Il se passe quelque chose sur une plage, il y a une très belle femme qui rentre, puis un bel homme qui rentre. Ça se passe plutôt en fin de journée. Effectivement, on a le décor de RT derrière qui représente un soleil, des vagues, du vent. Donc on est quand même sur des choses assez naturelles. Tout ça avec un style vraiment particulier, mais assez léger, assez discret, hein. C'est vraiment aussi la représentation de la danse du style Balanchine et Robbins, où finalement on arrive avec un costume assez simple, avec une trame assez simple, un décor assez simple, et juste le corps mis en lumière avec la musique. C'est lié quand même à l'été, à la chaleur, à une forme de langueur, de sensualité, mais pas trop. Et quand j'ai posé la question à Jean-Pierre Follier, qui est l'ayant droit des chorégraphies de Jérôme Robbins et qui est venu ici pour remonter avec Christine Redpath, on m'a parlé de Baywatch. Donc j'ai trouvé ça assez drôle de faire un parallèle avec Alerte à Malibu, où finalement on est quand même dans une forme de légèreté, mais quelque chose de très ensoleillé, de mise en valeur du corps aussi. Et je pense que c'est aussi comme ça que RT l'avait interprété, avec ses costumes qui sont malgré tout pas si simples à porter. Je trouve ça merveilleux parce qu'il y a 3 couleurs différentes qui sont avec les 3 mouvements. Un premier mouvement qui est assez humoristique, je dirais. Faut pas se prendre trop au sérieux, même s'il y a une forme de sensualité. Je trouve légèrement arabisant, même au niveau de la musique, entre musique un peu arabe et aussi musique très jazz. C'est assez marrant de pouvoir avoir cette espèce de dualité. Je trouve ça extrêmement moderne pour l'époque. Le deuxième mouvement est pour moi beaucoup plus solennel, beaucoup plus méditatif, donc comme quelque chose qui flotte. On a évidemment ce tempo qui reste le même, qui est comme le battement du cœur, qui est quelque chose qui nous fait avancer, qui reste vivant, mais toujours plus ou moins au même tempo, et comme un flow, comme ça, quelque chose qui nous fait partir dans une forme de rêverie. Je trouve ça assez intéressant de le développer, surtout qu'on a une certaine fatigue, les danseurs, quand on commence ce deuxième mouvement, surtout pour le garçon, puisqu'on enchaîne le bout du solo du premier mouvement avec le deuxième mouvement. C'est un pas 2 qui est long, donc qui nous met dans un certain état de poids, de pesanteur, qui rend, je pense, la chorégraphie aussi très particulière et vraiment méditative. Et pour le troisième mouvement, c'est beaucoup plus la fête. Je trouve qu'on retrouve plus vraiment l'école américaine, même un côté un peu Gershwin de temps en temps. Et puis c'est très amusant, je trouve ça très très léger. Mais je suis très heureux de danser avec Anna déjà. En fait, on est de la même génération, on est rentré dans la compagnie la même année. Donc c'est très chouette de pouvoir partager la scène avec quelqu'un avec qui je grandis en fait depuis presque 10 ans. Et surtout de voir notre évolution l'un et l'autre dans le travail. Anna vient juste d'être nommée étoile, donc je pense que c'est aussi très émouvant pour elle d'arriver sur ces prises de rôle. Et vraiment le rôle du garçon en sol est très important, surtout pour ce deuxième mouvement en fait, parce qu'on doit vraiment accompagner la ballerine et la mettre en lumière. D'une manière simple, mais malgré tout très forte, rassurant. Parce qu'il est aussi très éprouvant pour la danseuse, ce deuxième mouvement, parce qu'il est long, et donc il y a vraiment des crampes au niveau des pieds, des mollets qui se mettent en place. Et donc je pense qu'on a besoin aussi de soulager la danseuse au maximum pour qu'elle passe un bon moment quand même. Quand même qu'on puisse en profiter un peu, quoi. Moi, j'adore danser les chorégraphies de Jérôme Robbins. Il y a de la simplicité, il y a une écoute musicale très particulière. Et ça me plaît beaucoup dans les chorégraphies, puisqu'on arrive vraiment à travers la danse, à découvrir la partition de manière différente et à s'intéresser aux nuances, aux différents instruments qui vont rentrer et mettre des couleurs sur ces œuvres chorégraphiques. Et pour moi, je trouve ça très très enrichissant. Et la clé dans les chorégraphies de Jérôme Robbins, c'est vraiment de s'intéresser à la couleur de la musique. Et en fait, tout est dit dans la couleur de la musique pour apporter la danse. C'est aussi une démonstration, la danse, de temps en temps, pas pour tout.
Mais là, en fait, en sol, c'est aussi pour amuser les gens, pour les divertir, pour leur amener des émotions, 3 émotions différentes en fonction des mouvements, sans non plus penser trop et se prendre la tête en se demandant la personnalité du personnage, la psychologie, sa psychanalyse. Voilà, on est sur des choses assez simples et ça fait aussi du bien sur des saisons où on a évidemment la grande chance, parce que moi j'adore tous ces personnages qui sont très riches, mais aussi avoir des choses plus simples qu'on aborde simplement avec le corps et un petit peu moins avec la tête.